Bonjour à tous et bienvenue sur paléofit.fr et merci de regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui on a décidé d'accueillir Romain pour un témoignage sur le blog. Romain donc qui a commencé, enfin avec Romain on s'est rencontré déjà il y a quelques semaines, on a commencé à travailler ensemble. C'est moi qui l'ai suivi un petit peu dans sa démarche paléo. Il a suivi la méthode que je propose sur le blog et tout. Il s'est mis à 100% et puis là aujourd'hui il vient témoigner sur le blog et devant tous les lecteurs pour montrer un petit peu ce qu'il a fait, son parcours et puis motiver un petit peu tout le monde. Salut Romain et bienvenue sur Paléofit. Alors pour Salut commencer, Romain, est-ce que tu salut tout le monde. salut Euh, salut. alors ouais, donc moi, je suivais un peu le paléo, hein. Alors je vais faire mon petit parcours. Vas-y. J'étais un sportif, c'est-à-dire je pratiquais de la musculation, du foot, du sport de combat, donc à peu près tout, mais j'avais toujours cette couche de gras, hein. Il y a- alors je me demandais qu'est-ce que je consommais de trop. Bref, et un jour je suis tombé sur ton blog. D'accord. J'ai téléchargé ton livre, Ouais. que j'ai lu d'ailleurs, que je recommande à tout le monde. Merci, c'est Et gentil. ouais, non, c'est vraiment sympa. Et bref, j'ai bien lu ta méthode, j'ai cherché un peu sur Internet, et je me suis dit, et si je supprimais justement les céréales, parce que moi j'étais un adepte des pâtes avant le sport, enfin voilà, c'était un peu... Un petit peu. ouais, Moi c'est la même chose, hein. Quand j'ai commencé le paléo, avant de commencer le paléo, c'était vraiment les pâtes à tous les repas, surtout parce que sinon j'allais pas avoir assez d'énergie. Et puis ah ouais, voilà, non. j'étais tombé dans le piège moi Ah ouais, aussi, non, ouais. mais il suffit de regarder la télé pour comprendre. Et donc, je me suis dit, bon, allez, je vais contacter Romain. Et donc, voilà, tu m'as appris un peu les bases du paléo. Bon, j'avais regardé un peu, mais je faisais des petites erreurs, hein, c'est normal. Tu m'as C'est bien, normal quand on débute. ouais, ouais, tu m'as bien briefé, c'était super sympa. Et changement radical, changement radical. Dans mes performances, Ouais. et surtout dans mon physique. Je veux dire, après, D'accord. j'avais une couche de gras sur le ventre. Bon, même si c'est pas tout n'est pas parti, bien sûr. Ça fait à peu près 2 mois que j'ai commencé à changer d'alimentation. Puis des fois, il y a quelques écarts. On peut pas, par exemple, le week-end, on peut pas être forcément toujours paléo. Et Tout à fait. mais les changements que j'ai eu, c'est ouais, grosse débauche d'énergie, nos activités physiques, D'accord. un sommeil retrouvé. Ah, Ah ouais, ouais, ça c'est super. le sommeil. Parce que avant, je pouvais me coucher à 2 3 heures du matin et je me réveillais à 12 heures 13 heures. Enfin, et je me réveillais, j'étais fatigué, c'était n'importe quoi. Et maintenant, naturellement, vers 11 heures minuit, enfin, je commence à fatiguer et tous les matins, je me lève rarement à plus de 8 heures, 7h30, 8 heures, et je suis vraiment en pleine forme, quoi. Donc, je sais pas. Bah, dis donc, tu t'es plus rapproché en fait du cycle circadien en fait, c'est-à-dire t'as plus rapproché ton sommeil du cycle naturel, c'est-à-dire la tombée de la nuit et puis Ouais, se voilà. coucher vers la tombée de la nuit, même si c'est pas encore à 100% sur ça, c'est rien que se rapprocher de ce cycle-là, ça permet de passer des nuits qui sont bien meilleures et après bien sûr ça se répercute sur toute la journée qui suit sur les performances au sport. Mais pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, le regain d'énergie que tu as grâce au paléo quand tu fais du sport, enfin ou même dans la vie de tous les jours, c'est parce que comme tu as viré tout ce qui était calories vides, c'est-à-dire les pâtes, les céréales qui apportent vraiment que des glucides et qui apportent pas forcément de vitamines, qui apportent pas tout ce qui est essentiel en fin de compte. Et ben automatiquement t'as beaucoup plus de punch. Même l'un des gros problèmes, et ça j'en ai pas trop parlé sur le blog encore, le gros problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est le déséquilibre entre les oméga 3 et les oméga 6. Manger paléo, ça permet de rétablir un petit peu cet équilibre et de le remettre un petit peu d'aplomb. Et c'est vrai que ne pas manger assez d'oméga 3, c'est vraiment quelque chose qui rend pas en forme, qui permet pas de développer des performances au sport. Donc c'est pour ça que manger paléo, en fait, se rapprocher de ce mode de vie-là, ça permet de vraiment retrouver la pêche, en fait. Ah Et ça, ouais, je trouve que c'est hyper important. ouais, puis complètement. Puis mes performances, rien qu'à la musculation, enfin, je suis passé, j'ai doublé mes charges. Je suis passé d'une taille 44 à midi à une taille 40. Euh, Ah ah ouais, non, mais c'est impressionnant. J'ai dû même rajouter des trous dans mes ceintures. C'était bizarre. Puis, ouais, puis comme je t'ai dit, voilà, j'ai perdu. Au début, j'ai commencé. Alors même si c'est pas une très grosse perte, hein, j'étais à peu près à 77 kilos, je crois. Je suis ouais. maintenant à 74.
Donc ça fait 3 bons kilos de perdus et en masse, Oui, mais c'est des bons kilos. ouais, ouais. Puis en masse, c'est incomparable. Enfin, d'ailleurs, à la salle, on me demande quelle protéine je prends. Enfin, je rigole à moitié quand on me dit ça, mais non, non, parce que j'ai une bonne alimentation. Ouais, donc, Non, c'est clair. ouais, ouais. Moi, c'est vrai qu'à l'époque où j'allais, enfin à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, maintenant, il y a que 5 mois que je suis retourné vivre, que je vis plus dans mon appartement, donc automatiquement j'ai repris mon ancienne salle, j'ai repris ma salle de sport personnelle, mais quand j'étais en salle de sport, à chaque fois je voyais des gens qui me disaient, comment tu fais pour perdre du poids, comment C'est tu fais, ça. machin. Je lui dis, bah les gars, allez pas au McDo, allez pas faire ça, Hein. quoi, c'est pas possible, c'est dans votre assiette que ça se passe. Et les gens sont sceptiques au début, mais après quand ils te voient faire, quand ils te connaissent, quand ils voient comment tu fais, ils suivent, hein, parce que ils s'en rendent compte très vite que l'alimentation c'est c'est crucial. Mais le problème, je sais pas si tu as dû le vivre aussi, quand tu arrives dans une salle de sport, tu payes, tu vas t'entraîner, il y a plein de coachs, mais il y en a pas un qui va te filer un conseil sur la bouffe. Non, 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 non. C'est vrai. Et ouais, non, oh, tiens. Si, si, alors les conseils habituels, hein, mange des pâtes avant le Oui. matin, enfin, tu sais, les conneries, quoi. Vraiment, Ah mais toi t'as eu de la chance parce que moi j'ai pas eu de conseils du tout. Mais alors ah du oui. tout. Mais, Remarque, il vaut peut-être mieux ne pas avoir de conseils non, que avoir des c'est clair. mauvais. C'est clair. Non, c'est clair. Donc c'est pour ça les salles de sport faut se méfier aussi parce que enfin il y a des mecs qui ont des diplômes et forcément ça impressionne, on les écoute et puis automatiquement alors je dis pas que tous les profs de sport disent des bêtises, il y en a qui sont très très bons et qui disent des choses vraiment qui sont vraiment très bonnes pour la santé et pour les performances physiques, mais il y en a Ah oui, oui, non, ouais bon c'est- d'accord. Bon, enfin, après ça sert même à rien de rentrer en débat en débat avec eux parce que ouais, bon ouais. ils te regardent, ils te disent voilà, t'as quoi comme diplôme? Ben voilà, Ouais, non, c'est d'accord. clair. Ah, Bon. mais il y en a, ils comprennent même pas, ils savent même quand je dis je mange pas de pâtes, je mange pas de pain, c'est oh, mais comment tu fais pour tenir et tout? Je fais non, mais Ouais. je mange, enfin, après bon, tu leur expliques ton alimentation. Moi, quand j'explique que le matin, des fois, je tourne aux sardines et aux tomates, enfin, les gens, ils font, oh, c'est pas possible, tu rigoles. Je fais, non, non, si, vraiment, Ah voilà, ouais. c'est comme ça. Omelette dès le matin, ça peut choquer certains, mais je vous le dis, hein, c'est vraiment, ça change, ça, ouais, je peux le dire, hein, ça a carrément vraiment changé ma vie. Parce que j'ai gagné en Ouais. sommeil, j'ai gagné en énergie, et j'ai gagné aussi au budget, parce qu'on pourrait croire que vivre paléo, ça va être acheter beaucoup de légumes, beaucoup de viande, beaucoup de... Mais si vous enlevez toutes les sucreries, les paquets de bonbons, les paquets de gâteaux, les paquets de Kellogg's, les glaces, même le pain bon, à chaque fois, si on va chez le boulanger, ça peut revenir assez cher. Donc, si vous enlevez tout ça, vous prenez des légumes, je suis pas sûr Ouais, c'est que, voilà. difficile de. Ouais, c'est clair. Moi, je dis pas que le paléo est forcément beaucoup moins cher qu'une alimentation normale, mais grosso modo, quelqu'un qui se débrouille bien, il peut passer en mode paléo sans avoir un surcoût après, quoi. C'est Bon, clair. ben, ouais, Au moins, il y aura pas de surcoût. moi, je prends mon exemple. Je fais des petits, je suis étudiant, je fais des petits travails le week-end des petits travaux pour gagner un peu de sous. Et Mhm. bon, et j'ai un plus gros budget pour les sorties, quoi. Donc, y a pas photo, y a pas photo. Et pourtant, D'accord. je prends des choses de bonne qualité. Et non, non, franchement, pour moi, ça n'a pas été du tout un surcoût financier. Donc, Bah, c'est super en tout cas, c'est super. ouais, ouais. Et donc toi, tu fais quoi comme type de sport? T'en fais beaucoup dans la semaine? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu t'entraînes? Alors, vu que là, bon, c'est la fin d'année, donc j'en fais un peu moins, puis il y a les diplômes, il y a les stages, enfin, je suis un peu overbooké. Mais D'accord. sinon, cette année, je tournais à peu près, ouais, j'avais rarement un jour de repos. Hein. On va dire que le lundi et le jeudi, j'avais taekwondo. Mhm. Et après, le mardi et le jeudi, j'avais futsal. Et le mercredi et le vendredi, j'avais foot herbe. Et le week-end, j'avais souvent un match de futsal et un foot herbe. D'accord. Et je faisais de la musculation, mais maison, par contre. C'était style renforcement D'accord. musculaire. Et donc, je bouffais du cardio, hein, mais pourtant, j'avais toujours ce petit problème d'avoir un surplus au niveau du ventre. Et là, par exemple, quand je me suis mis en mode paléo, la fin de saison s'est approchée. J'ai fait beaucoup moins de sport. Vraiment, c'était genre une sortie dans la semaine. Et par contre, je me suis mis sérieusement à la salle. Je sais pas si ça avait fait, mais j'ai gagné beaucoup en salle. Mais niveau cardio, je l'ai pratiquement pas fait. Et pourtant, Mhm. en 2 mois, j'ai perdu 3 kilos.
Donc, C'est ce que je dis, c'est ce que je dis aussi aux gens beaucoup, c'est que là j'ai publié un article récemment là-dessus là, c'est que ça sert à rien d'aller manger, d'aller bouffer du cardio si on veut perdre du gras. Le principal levier qu'on a pour bouffer du gras, c'est l'alimentation. Le cardio, il va venir si vraiment vous atteignez un palier, que votre poids il arrive plus à descendre depuis un certain temps. Là, vous pouvez aller faire des séances de HIIT ou aller faire des footings un peu plus réguliers et encore en respectant certaines règles. Et là, vous allez pouvoir réamorcer un petit peu relancer un petit peu le métabolisme et repartir sur une perte de gras. Mais dans un premier temps, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de pas se tabler sur le sport, quoi. ah ouais, ouais. C'est de tabler sur l'alimentation. C'est 80% du résultat Ouais, ça, final. c'est ce que j'allais dire, ouais. Ouais, les abdos, c'est dans l'assiette et pas ailleurs, hein. Ouais, c'est clair. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc ça sert à rien de se tuer, faire et surtout, alors là, avant, j'étais un adepte des footings de 45 minutes, 1 heure, et là, maintenant, enfin, j'ai essayé, mais je me fais chier, quoi. Clairement, je me fais chier, je peux plus faire des sorties comme ça, et je crois qu'on n'est pas fait pour faire des sorties. Après, il y en a qui aiment ça, hein, ceux qui font du marathon, je peux Ouais. rentrer dans les détails. Mais depuis que je suis passé en paléo, j'ai plus l'envie, enfin, je sais pas, je peux plus faire des grosses séances de d'une heure, 1 heure 30, et par contre, en exercice training à haute intensité, alors là, j'en bouffe et j'adore ça, quoi. Donc, je sais pas si c'est l'alimentation qui joue, mais C'est les deux parce que l'un te stimule ton métabolisme, l'autre te fait brûler du gras, donc automatiquement la combinaison des deux elle est hyper efficace. Mais quelqu'un qui est vraiment pas du tout passionné par le sport, qui n'aime pas ça, qui n'aime pas trop en faire, c'est sûr que je lui conseillerais toujours d'en faire un peu parce que c'est important, ça permet de rester en forme, de bien dormir, de développer ses capacités physiques. Mais honnêtement, il n'y a pas besoin d'aller s'embêter à faire beaucoup de sport si le seul objectif c'est de perdre du gras, aller faire une séance de sport dans la semaine et le reste du temps aller faire s'inquiéter juste de la nourriture, ça suffit amplement. ouais. Après, moi je partage ton principe aussi. Moi, je suis fan de sport, je suis fan de fitness, de musculation. J'adore ça, je peux y passer beaucoup de temps. Je sais que c'est pas forcément ce qui rend les choses beaucoup plus efficaces, mais j'aime y passer du temps. Donc au final, c'est l'important, c'est de faire ce qu'on aime. Ouais, parce que c'est surtout quoi, si ça devient une corvée de courir, faut surtout arrêter tout de suite, hein. C'est surtout, faut rechercher le bien-être. Moi, quand je cours, c'est pour chercher le bien-être, mais bon, le sport, si vous voulez perdre du poids, enfin, franchement, le sport, c'est pas primordial. Ça peut aider, mais vraiment, c'est l'alimentation. Et ça, Qui joue beaucoup. ah Ouais. ouais, Mais en ouais. tout cas, ça on le retiendra. Et donc, quels sont grosso modo tes objectifs là maintenant là pour Alors, mes objectifs, avec le paléo? ouais, bah, perdre totalement mon gras, ça j'aimerais bien. Déjà, avant, je voyais, bon, c'est complètement subjectif, hein, mais avant, je voyais pas du tout mes abdos. Et maintenant, je vois cela du haut. Et mon objectif, clairement, c'est de voir cela du bas, quoi. Donc, je vais Eh ben, commencer, je vais continuer. Et je pense que Eh ben, si tu veux, là, moi, en fait, c'est mon j'ai fait il faudra que tu franchisses un palier, en fait. Au bout d'un moment, tu vas arriver à un moment où tu vas stagner, tu vas plus arriver à perdre de poids avec le paléo, parce que ton corps, il aura trouvé son point d'équilibre, en je fait. suis rendu là. Et, et donc, là, après, je vais t'aider, là, je te donnerai des conseils pour débloquer complètement ce palier et faire en sorte que ça reparte à la baisse, en fait. Je vais te donner des petites astuces, Ouais, ouais, ça marche. Parce que c'est vrai que depuis 2, 3 semaines, tu vois, je reste à 74 kilos et bon, des fois je fais des écarts, mais bon, après je rattrape direct, hein. Je sais que c'est pas ça qui. Mais c'est vrai que je stagne et ouais, c'est vrai que faudra peut-être que je rebooste. Mais bon, on verra ça plus tard. Mais Ouais, ça fait pas longtemps que t'as commencé, il y a ouais, encore ouais. il y a encore des choses que tu peux faire avant d'arriver, parce que moi, mon truc, c'est que je suis quelqu'un qui faisait à l'époque du gras facilement, et là maintenant, depuis que je me suis mis au paléo, mon organisme, il s'est remis un petit peu à brûler du gras un peu plus naturellement, et c'est un peu plus facile pour moi de maintenir mon poids et de toujours avoir les abdos visibles. Mais c'est vrai que moi, pour moi, j'ai mon premier palier en fait. La première fois que j'ai atteint un palier, je l'ai atteint, mais on voyait pas du tout mes abdos quoi. Je Ouais. voulais plus baisser et pourtant on voyait pas mes abdos. Et j'ai fait quelques petites choses là que je présenterai plus tard dans mes formations paléo et que je te présenterai à toi vu que c'est moi qui te suis officiellement. Et donc ça m'a permis de vraiment débloquer et de pouvoir de relancer la perte de masse grasse tout en restant en forme et avec disons un minimum d'effort. Mais c'est clair qu'après il faut après c'est là où ça devient le plus difficile, c'est quand il faut franchir les paliers. Ouais, bah Mais une oui. fois qu'on l'a fait, on y reste. Ah oui, oui, Si on continue à manger paléo. bien sûr. Bah, franchement, enfin, après on pense même plus, moi, je pense même plus à remanger comme avant. Ça m'arrive des fois quand je passe devant une boulangerie, je fais ah tiens, j'aurais bien envie d'un petit croissant et tout ça.
Mais une fois passé, on oublie totalement, quoi. Enfin, C'est ouais, vrai, moi c'est vraiment pareil. je suis plus du tout accro à tout ce qui est sucre, tout ce qui est pâte, tout ce qui est, bon. Et puis alors moi je sais pas toi, mais moi c'est très vicieux. Dès que je me remets à manger quelque chose de sucré, c'est effarant. Il faut que mon corps il aime pas ça. Enfin, je fais des hypoglycémies. Ouais. Ouais, donc moi, les sucreries, ça va encore. J'ai pas de, mon ventre ne l'ignore pas, mais surtout moi, c'est par exemple, les féculents. Je me rappelle, il y a pas longtemps, là, j'ai fait une petite orgie alors c'est un truc tout bête, pourtant c'est des petits pois. Mais un mal au ventre, le lendemain, j'étais mal, j'étais ballonné, j'ai pas mangé jusqu'à, oui, je m'étais levé, je crois, à 8 heures, et de mémoire, j'avais pas mangé avant 14h30, 15h, quoi, tellement j'étais mal. Enfin, c'est horrible. Le corps n'en veut plus, c'est, Ouais, il en veut plus, ouais, ah il en ouais, veut ouais. plus. Il a retrouvé une manière saine de manger. Il est plus agressé et si on le réagresse, en fait, là, il se dit waouh, Ah ouais. dernière fois. Ah ouais, non, mais oui, c'est clair, c'est un avertissement. Puis on se C'est prend l'avertissement. ballonné, enfin, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu après, après on n'en veut plus, c'est sûr. Ben, en tout cas, moi, ce que je tenais à dire, c'est que je te félicite pour ton implication. D'ailleurs, tu as créé un petit site internet. Oui, mais que malheureusement, alors par manque de courage, j'ai pas continué et surtout le boulot qui m'a pris là, donc j'ai pas encore. Non, mais c'est pas grave, tu le continueras quand tu auras Ah un peu ouais, oui, plus de temps. quand j'ai un peu plus de Déjà, temps, ouais. c'est bien d'avoir, c'est une bonne démarche de vouloir créer un petit site internet Ouais, pour montrer tes résultats, pour montrer aux gens ce que tu veux faire. Mais je mettrai peut-être même un lien si tu veux en dessous de la vidéo, si tu le veux bien, vers ton site web. Comme ça, les lecteurs pourront aller voir un petit peu qui tu es, un peu plus, si ça te dérange pas, bien sûr. ouais, non, bah pas de souci, c'est que juste que là, bon, je suis très 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 pris et t'as vu, on a même du mal nous à se caler, hein, c'est vraiment, c'est vraiment Ça short fait deux short short. semaines qu'on voulait le faire, ce podcast. Ah ouais, ouais, non, mais je suis vraiment, j'ai plus une minute à moi, quoi. Donc, moi, c'est sûr que, ah ouais, je vais y reprendre, je vais le reprendre sérieusement, là, d'ici ouais, dans quelques semaines à venir, je vais reprendre sérieusement. D'accord, ok, bah c'est très bien. Et puis j'en ferai part au lecteur quand tu publierai l'interview là qu'on est en train de faire. Ouais, ça marche. Dis-moi, sinon, Pour motiver un petit peu tout le monde. ouais, ouais. Je tenais vraiment à te remercier et, parce que franchement, tu m'as beaucoup aidé. Je me souviens, je t'avais demandé de l'aide. Bon, je pensais pas que tu allais me répondre positivement et j'étais agréablement surpris. Toujours à l'écoute, même des fois, c'est toi-même qui me relançais. Alors que ça aurait peut-être dû être moi que j'aurais dû souvent plus t'harceler. Non, mais je trouve que c'est bien des fois d'aller d'aller chercher un petit peu, de dire oh qu'est-ce que tu fais là, t'en es où, il se Ouais, passe ouais, 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 quoi, non, mais voilà. super, franchement, c'est super. Et Bon, mais bah, c'est écoute, gentil de ta part. vive le paléo, puis et surtout continue, parce que ton blog, il est vraiment, et on apprend plein de choses dessus. Et moi, il est dans mes favoris depuis longtemps. Et, et il va y rester, ouais. Non, mais je te remercie vraiment pour tout ce que tu fais pour moi, tes petits conseils et tout, c'est vraiment sympa. Bah c'est super à toi et je te remercie aussi beaucoup d'avoir participé à cette interview. Je pense que ça va motiver tout le monde et merci pour l'intérêt que tu portes au site. Et maintenant j'ai une dernière question pour toi. Ouais. Alors celle-ci, si tu avais un seul conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait? Alors sur le paléo, Ouais. commencez tout de suite. Commencez tout de suite. Ah ouais. C'est vos Je sais pas pourquoi, céréales. j'étais sûr que ça allait être Ah ça. ouais, non, non, mais les bienfaits, enfin, tester, je peux rien dire d'autre que tester, quoi. Je dirais, ne serait-ce qu'une semaine, tout ce qui est féculent, et vous allez voir, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Voyez par vous-même. C'est la meilleure des écoles, voir par Ah soi-même. ouais, ouais, non, mais c'est radical, c'est radical. Très bien, eh ben, c'est super Romain, en tout cas je te remercie, on te remercie tous. Et puis je pense qu'on va arrêter là, parce que ça fait déjà 20 minutes qu'on discute, ça Ouais, passe 20 vite. bonnes minutes, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, Donc mais, sinon ça va faire une grosse vidéo après par la suite. ouais, d'accord. Donc ben, je te remercie beaucoup, et puis sans doute à très bientôt, hein. Je pense qu'on aura l'occasion de se reparler peut-être d'ici quelques mois pour voir un petit peu comment ça a évolué tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et puis maintenant, ben, je vais publier le podcast sur le site. Je remercie aussi tous les lecteurs de nous écouter et de leur implication sur le site. Et on vous dit à très bientôt sur paléophyte.fr. Passez une très bonne journée, un très agréable moment sur le blog. Ciao! Salut à tous. Ciao. Si vous ne l'avez pas encore fait, rendez-vous sur paléophyte.fr pour télécharger votre cadeau de bienvenue. Dans ce livre intitulé Adopter le mode de vie paléo, je vous parlerai de la méthode qui m'a permis de transformer mon physique, de brûler du gras naturellement, de construire une musculature athlétique et d'être en forme au quotidien. Rejoignez vous aussi des centaines de lecteurs réguliers sur paléophyte.fr. À très bientôt.